Bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up. Cette semaine, l'épisode est encore une fois présenté par l'agence Casca. L'agence Casca est une agence de marketing 360 qui s'occupe de tout pour ton entreprise, que ce soit du marketing numérique ou du marketing traditionnel, donc création de logos, branding, site web, imprimerie, objets promotionnels, tout ce que ton entreprise a besoin pour son marketing. Si tu peux le rêver, Casca peut le réaliser. Cette semaine, je veux jaser d'un sujet vraiment important à mes yeux, dans lequel, je te dis, là, c'est bien correct que tu en veilles plus. On a une guitare, on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! All right. Cette semaine, c'est bien correct d'en vouloir plus, puis ça, là, c'est typiquement québécois de t'es né pour un petit pain, puis t'es pas supposé de vouloir plus, puis t'es supposé de te contenter de ce que t'as. Bullshit! C'est bien correct d'en vouloir plus. Par contre, ce qui est pas correct, c'est de sentir qu'on n'en a pas assez. Hein? De quoi tu parles, Eric? OK, ce que je veux dire par là, c'est vraiment une question de mentalité d'abondance. La mentalité d'abondance, c'est de dire j'en ai assez, mais c'est correct d'en vouloir plus. OK, je suis heureux avec ce que j'ai présentement, mais je vais travailler pour en avoir encore plus, versus la mentalité de rareté qui dit ben, il n'y en a jamais assez, puis je suis pas heureux avec ce que j'ai, j'en ai pas beaucoup, puis j'en ai pas assez, puis asti, je serais jamais capable d'en avoir plus. Et là, la distinction, c'est d'en vouloir plus dans une mentalité d'avance où est-ce que tu dis, OK, j'en ai beaucoup, je suis super choyé, je suis dans l'abondance, mais sais-tu quoi? Je veux en avoir encore plus, c'est correct. Mais tu dois d'abord apprécier ce que tu as présentement. Sinon, la vie t'en amènera jamais plus. Par contre, si tu es dans la rareté, tu es comme ah, si j'en ai pas, puis là, je manque de tout, je manque de ci, je manque de ça, ben, t'attires à toi ce manque-là, puis tu n'auras jamais plus de toute façon. Fait que c'est correct d'en vouloir plus, mais aie de la gratitude pour ce que tu as présentement. Puis, ben, fais-toi un plan pour aller chercher ce que tu voudrais de plus, puis continuer à améliorer ton sort. C'est parfait, ça. Mais commence par apprécier ce que tu as présentement. Tu sais, l'idée, c'est d'envoyer un message à la vie de dire, OK, là, c'est correct de vouloir réussir plus, c'est correct d'en vouloir plus, mais ce que j'ai présentement, c'est bien en masse, c'est super cool, je suis vraiment content. Merci, la vie, de me donner ce que j'ai déjà là présentement. Je suis vraiment correct avec ça. Sais-tu quoi? Je veux continuer à avancer et en avoir encore plus. C'est vraiment ce feeling positif-là. C'est que tu veux en avoir plus dans un cadre d'abondance versus en vouloir plus dans un cadre de rareté, dans un cadre de manque. OK? Et là, la distinction, c'est important. Fait que ton désir d'en vouloir plus doit venir de la bonne place. Il doit venir de ce cadre de vouloir continuer à améliorer son sort tout en appréciant ce qu'on a. C'est bien correct d'en vouloir plus, mais ce qui n'est pas correct, c'est de dire I need more. Tu sais, j'ai besoin de plus. Puis tu sais, le besoin de plus, ça veut dire que Colin, ce que j'ai là, je n'ai pas assez. Versus j'en veux plus parce que ce que j'ai là me satisfait grandement. C'est super cool. Puis tu sais quoi? Le next step, il est vraiment cool aussi. Puis ça, là, en même temps, là, ça vient avec le fait que, tu sais quoi? La vie, là, ne sera jamais parfaite. Accepte donc le fait que la vie ne sera jamais parfaite. Donc, ce que tu as, c'est vraiment cool. Apprécie ce que tu as. Continue à avancer puis à vouloir te développer. J'ai déjà parlé dans un autre épisode des 3 C incontournables de la vie. Là, les 3 C qui sont 100% sûrs d'arriver dans ta vie. Donc, du changement, de la complexité et des challenges. OK? Donc, tu vas avoir des défis. Ce que tu vas faire
va être complexe, va être difficile. Tu vas faire face à du changement. Ça, c'est inévitable. Donc, la vie ne sera jamais parfaite, mais c'est correct de continuer à vouloir avancer et améliorer notre sort. C'est parfait, c'est bien correct, ça. C'est de même qu'on innove, c'est de même qu'on invente, c'est de même qu'on sort de notre zone de confiance, puis c'est de même que notre société est rendue au point où on en est. C'est parce qu'il y a plein de monde qui était heureux de ce qu'ils étaient, mais qui ont voulu développer plus. Puis ça nous a amené ça à la Lune, ça nous a amené des avions, ça nous a amené des ordinateurs, ça nous a amené l'Internet, ça nous a amené toutes ces affaires-là. Là. Tu sais, quand tu vis des challenges, puis des complexités, puis des difficultés, là, dans le fond, là, c'est juste la vie qui vient te voir et qui te demande Hey, t'es-tu assez fort pour réaliser tes rêves? T'es-tu assez solide pour réaliser tes rêves? Veux-tu vraiment tes rêves ou c'est juste des petits souhaits, des petits ça serait le fun, mais on n'est pas prêt à faire ce qu'il faut? Mais c'est ça des challenges, c'est ça la complexité, c'est ça les 3C, c'est la vie qui te demande Hey, veux-tu pour le vrai tes rêves? Veux-tu pour le vrai tes résultats? Ou c'était juste un petit souhait comme ça? Puis, ben, on va rester tout penaud dans notre petit coin, puis on va continuer à chialer. Hein? Une des clés du succès, là, c'est de vivre ta vie comme si tu étais dans ton victory lap, comme si tu étais dans ton tour du vainqueur. Tu sais, à la course, là, quand la course est terminée, là, puis là, tu as le conducteur en avant qui prend le drapeau à damier puis qui fait le tour de la piste avec son drapeau de vainqueur. Ou quand l'équipe qui gagne la Coupe Stanley fait le tour de la patinoire avec la Coupe Stanley, on appelle ça le victory lap, donc le tour du vainqueur. Vis ta vie comme si tu étais justement dans ce sentiment de victoire-là constant. Tu sais, tu te sets des objectifs, là, OK? Tu mets des bons objectifs, tu mets un plan de match, tu mets les actions, puis tu dois te séparer, OK? Separate yourself, tu dois te séparer du résultat que ça donne. Parce qu'il y a 1000 affaires que tu n'as peut-être pas prévues qui ne donneront pas les résultats, qui vont influencer les résultats. Mais si tu as mis des bons objectifs, tes intentions claires dans la réalisation de tes objectifs, un plan de match clair, que tu as mis les efforts, l'action, tu as travaillé fort, tu as tout donné, si le résultat n'est pas tout à fait à ton goût, ben c'est correct, là. On revient en arrière, on garde l'intention toujours la même, on réévalue le plan de match, on réévalue les actions, puis on ajuste, puis on repart. Mais une des bonnes clés du bonheur, c'est de te séparer du résultat. Donc, l'exemple qu'on donne, mettons, tu écris un livre, OK? Tu mets tout ton cœur, tes intentions, ta bonne volonté dans l'écriture de ce livre-là. Si tu fais un plan de match au niveau du marketing, au niveau des tournées de salons de livres, donc de faire voir et entendre ce livre-là. Mais après ça, là, les ventes, tu n'as pas de contrôle là-dessus. OK? Fait que les résultats de vente, il faut que tu te détaches de ce résultat-là, puis que tu sois toujours attache ta fierté sur tes intentions, puis tes actions, puis de ce que tu fais comme action, puis tu vas voir que les résultats vont venir. Puis la vie, là, est tellement bien faite, là, que la plupart du temps, quand tu réussis à te détacher des résultats puis à juste focusser sur tes actions, la vie t'amène des résultats encore plus extraordinaires. C'est malade. Je te dis, là, essaye-les. Fait que, mais commence par mettre un mindset d'abondance, commence par accepter ce que tu as comme étant parfait, comme étant suffisant. Maintenant, regarde ce que tu aimerais améliorer, dresse un plan de match, mets des objectifs clairs, mets des bonnes intentions, mets les actions de l'avant, détache du résultat, puis tu vas voir à quel point ta vie va exploser, man. Ça va exploser. C'était un épisode court sur, justement, le bonheur, comment mettre de l'avant, justement, c'est une bonne mentalité, un bon mindset pour la réalisation de tes objectifs. S'il y a quoi que ce soit là-dedans que tu trouves cool, que tu aimes bien, puis tu dis, hey, peut-être que j'ai du monde qui aurait besoin d'entendre ça. Je te dis, là, tous ceux qui écoutent là, en ce moment, faites juste transférer l'épisode à une personne. Juste une. Juste une. Ton meilleur ami, ta meilleure amie, ton conjoint, ta conjointe, ton ado, peu importe. OK? Transfère l'épisode à une seule personne, puis ça va changer une dynamique dans notre société, je te le garantis. Mets les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast, sur YouTube, en vidéo ou sur n'importe quelle plateforme audio. Abonne-toi à la chaîne YouTube ou podcast, peu importe que tu utilises pour écouter ce podcast.
Mon nom est Éric Guitard et on se revoit la semaine prochaine. Salut tout le monde! Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.